l'équipe de footing là. C'est l'équipe de footing de Adoyi, de Atiegou là. C'est moi qui faisais l'étirement. Quand on finit le footing samedi, hein, quand j'étais en suspension, hein, je suis venu les rejoindre. Quand on fait les footings, c'est moi qui faisais les étirements pour l'équipe de Adoyi là. Je ne sais pas si l'équipe de footing là existe toujours. On appelle ça Sport Plus Atiegou. Sport Plus Atiegou. Si ça existe, ceux qui m'ont connu à Atiegou, écrivez en commentaire, tu dis la vérité. Partagez le live. Coupez. Publiez, republiez. Je vais vous dire, quand j'ai vu le service, je rentre chez moi. Tous mes collègues savent. Parce que chez nous, le repos n'est pas comme ça. Donc, quand tu prends le repos, il faut te reposer. Donc, tous mes collègues savent que quand moi je suis de repos, je rentre chez moi, j'éteins mon téléphone, je me lave, je mange et je me couche pour bien me reposer. Parce que au Gilad, c'est pas tout le temps qu'on gagne le temps pour dormir. Hein. Donc, quand on te donne un peu de temps, il faut bien dormir. Je rentre chez moi, j'éteins mon téléphone, je me lave, parce que pour que les amis du quartier ne m'appellent pas que tu allais, va bien vers nous sorabi, qu'on correct, va bien vers nous reke, n'y a nous billard. Non, je veux me reposer. Je suis resté dans ma chambre. Merci beaucoup, le citoyen. Donc, je suis resté dans ma chambre et je me suis reposé avec ma femme. Tapotez l'écran, les gars. Tapotez l'écran. Le live va encore couper. Tapotez l'écran. Je suis allé rester dans ma chambre. Je me suis reposé. Le lendemain matin, je viens au camp. Je viens à la place d'armes et voilà que on me fait sortir à la place d'armes. J'arrive déjà, il y avait une ambiance bizarre dans le camp. Tapotez l'écran, les gars. Tapotez, ça va couper. Si ça coupe encore, bon, on va recommencer. Hein. Tapotez l'écran. On est à presque 1000 personnes connectées. Ne faites pas que ce live soit coupé. Tapotez. J'arrive au camp le lendemain. Il y a une ambiance bizarre au camp. Et à la place d'armes, on me fait sortir devant. Et on me fait savoir que hier, j'étais de service et je n'ai pas répondu à mon service. Et, allez, c'était comme si le ciel me tombait sur la tête. J'ai dit quoi? Au Gilat ici, depuis que moi je suis arrivé ici, est-ce que vous m'avez une fois vu rater mon service? Si je mens, ceux qui sont journalistes ici, là, allez à la gendarmerie. Prenez mon carnet militaire. Chaque militaire a un carnet militaire. Demandez le carnet militaire de Tchagaou Napo. Vous vérifiez pour voir s'il y a une faute militaire, c'est-à-dire sommeil de sentinelle, abandon de poste, les fautes militaires là. Regardez s'il y a une seule faute militaire dans mon carnet militaire. J'ai toujours été dévoué, c'est-à-dire hein, mon travail, je ne blague pas avec. Et ce jour, on m'informe que j'étais de service la veille et je n'ai pas fait mon service. J'ai dit non. En même temps, j'ai dit à la place d'armes, non, c'était un... Hein, le commandant m'a sorti le jour là. J'ai dit non. Mon commandant, moi, je n'étais pas de service. Et j'ai sorti mon téléphone, je leur ai montré la photo du service de la veille. J'ai dit, regardez, c'est là. J'ai même pris la photo du service avant de partir. Et il y avait 2 de mes collègues qui ont confirmé avec moi que je n'étais pas de service. Donc, je n'étais pas de service hier. C'est là où on m'informe qu'après mon départ, on a changé le service. C'est-à-dire, après mon départ, on a mis Blanco là, sur le nom de quelqu'un et on a mis mon nom là-bas. J'ai dit, oh. Après mon départ, j'habitais à moins d'1 kilomètre du camp. Je dis, je suis à Atiegou. Regardez Atiegou et puis Togo 2000. Il y a combien de mètres? Vous savez, mais j'ai un binôme. J'ai mon binôme qui s'appelle Kadagman. J'avais parlé de lui en temps. Kadagman, il est aujourd'hui à Temeja ou bien où là. C'était lui mon binôme. Mon binôme est là. Même si mon binôme, tout le monde sait que si tu as de repos, il éteint son téléphone. Vous dites que vous avez changé le service après moi. Que vous m'avez appelé, mon téléphone est éteint. Le commandant me demande pourquoi mon téléphone est éteint. Je dis mais non. Non commandant, vous-même vous savez que pour gagner du repos ici là, c'est pas facile. Et quand moi je gagne du repos, je n'aime pas aller me balader. Donc quand j'arrive à la maison, pour éviter les amis du quartier, j'éteins mon téléphone et je me couche. Mais mon binôme est au courant de ça. Donc quand on a changé le service, pourquoi au moins mon binôme n'est pas... On n'a pas envoyé mon binôme chez moi à la maison pour m'appeler. Il suffisait que mon binôme vienne à la maison, cogner à ma porte. Tango, le service a changé. Oh. Je me réhabille rapidement et je reviens. Mais personne ne m'a fait signe. C'est pourquoi je ne suis pas revenu. Je vous dis que dans la pagaille là, on dit envoyez-le en tôle. Envoyez-le en tôle rapidement. C'est l'armée on fait. Ou bien, tu as déconné, on dit va en tôle. Même si ce n'est pas ta faute, tu vas aller. Je suis parti en tôle. Les gars, comme la pagaille là, j'ai maté 69 jours. 69 jours en tôle. Au CETAP.
Et quand on dit la tôle des bérets rouges au CETAP là-bas, là, les militaires qui sont à l'aéroport savent la tôle du CETAP là, comment ça est à l'époque. Avec les moisissures, une petite cellule, les moisissures sur le mur partout, ça sent même, c'est pas la peine. C'est là-bas ils m'ont mis. Comme je suis un commando, je suis habitué. Moi je m'en fous. Un commando, même si tu le mets dans caca là, lui il est là-bas. On m'a envoyé un tôle. Regardez pour cette petite faute là. Hein. Au moment où j'ai mes collègues, j'ai un collègue qui s'appelle Patassé, j'avais parlé de lui. Patassé qui a pris le truc là, qui s'est battu avec le commandant, le colonel Tchamier. Vous êtes vivant, mon colonel, si vous voyez ce live là, si on coupe, on vous envoie, dites, Patassé ne s'est pas battu avec vous. Patassé ne vous a pas donné des coups. Vous, commandant d'unité, un élément ose vous porter des coups. Vous vous êtes bagarré jusqu'à il t'a mis au sol. Mais rien ne s'est passé. Parce que quoi? Parce qu'il est de chez vous là-bas. Je ne sais pas comment. Vous avez fait vous avez fermé l'affaire. Mais quand moi je rentre chez moi et on change le service derrière moi, je reviens le lendemain, il faut qu'on m'envoie en tôle pour 69 jours. Le commandant est revenu un jour, une nuit. Il est sorti, il est revenu, il est allé, il ne sait pas, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il est sorti, il est revenu. Et il voit dans la guérite, il n'y avait pas tassé. Vous voyez? Et pas tassé avait raison, hein, parce que quand tu viens au camp, si la sentinelle dort dans la guérite, il ne peut pas te faire la sommation. Patassé est sorti, il a dit là, halte là. Et le commandant a répondu oui, c'est le commandant d'unité. Le gars est venu te contrôler, tu es rentré au camp. Quelques minutes après, tu vas, tu prends truc là. Merci les abonnés. On est à 1000 personnes connectées. Tu vas dans ton bureau, tu prends le câble d'un chargeur de téléphone et tu reviens maintenant vers la sentinelle dans la guérite pour le fouetter qu'il dort. C'est là-bas l'enfant te demande, mais si je dormais là, mon commandant, vous êtes venu là, qui vous a fait rentrer? C'est pas moi. Pourquoi vous dites que je dors? Dans Pagaille, l'enfant s'est énervé. Comme il fouettait l'enfant l'a répondu. C'est devenu bagarre là-bas, lui et l'enfant guidi guidi. On est venu les séparer. Est-ce que Patassé a fait suspension? Patassé a fait la tôle? Non. Quelqu'un qui ose porter main sur son supérieur. Ce n'est même pas un officier. Supérieur encore, commandant. Il n'a rien eu. Moi, parce que j'ai raté mon service une journée, vous m'envoyez un tôle pour 69 jours. Mon commandant, c'est là où moi, votre armée là, est sortie de mon visage. Je vais vous dire la vérité. Mais c'est pas fini. Tapotez l'écran, les gars. Les bombes arrivent. Tapotez l'écran. Nyameko Mileja, c'est nous qui sommes d'acier armé. Vous allez écouter aujourd'hui. Tapotez seulement l'écran. Partagez, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup, conducteur. Merci beaucoup à tout le monde. Merci dans les commentaires. Akpenami. Ce que je vous dis est dit, mais bien, il y a un blonné. Vous voyez bien, il y a quelqu'un qui a assez. Na me ko le juger me nous comme on est nyabenare. Nendemu wo hein, o mateva jaglan. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qui se passe? On m'envoie en tôle, on m'oublie là-bas en tôle. Je fais 69 jours en tôle. Et je vous assure que le jour où en tant que bon militaire, quand j'ai déjà fait un mois, quand j'ai fait 2 mois, le jour où j'ai franchi là-bas le seuil des 60 jours, j'ai compris en même temps que ce que le commandant m'avait dit que lui va me faire commander par les Koulibaly là. C'est ça qui est en marche. C'est-à-dire, il sait qu'après 2 mois, je dois aller en suspension. Or, je suis l'un des premiers à mettre mon galon. Donc, normalement, le prochain stage, je dois aller. Mais s'il m'envoie en suspension, il me bloque en même temps. Je ne peux pas aller au stage. Donc, mes jeunes qui ont porté leur galon en avril, en juin, en juillet, tout ça là, et ceux qui ont porté dans le panier là. Quand je dis panier, c'est les derniers qui ont porté dans le panier. Ils vont aller au stage CACP avant moi. Et même quand j'arriverai au cours officier là, tant que j'ai fait une suspension, je ne serai pas sélectionné pour le cours officier. Donc le commandant m'a condamné à finir ma carrière peut-être adjudant ou bien adjudant-chef. Moi, je n'étais pas rentré dans l'armée togolaise pour finir adjudant ou bien adjudant-chef. Écoutez-moi bien. Moi, je suis venu dans l'armée togolaise pour être officier. C'est pourquoi j'ai tout donné. C'est pourquoi je me suis donné physiquement, moralement, pour être parmi les meilleurs. Et vous devez donner ce qui est à César, à César. Ce qui est pour César là. Tapotez l'écran les gars. Vous devez donner à César. Ça continue jusqu'aujourd'hui dans l'armée. Changez. Nos officiers là, changez. Vous faites partie les enfants. Après, c'est pour venir dire que non, que on est des dangers. On est tant. C'est vous qui nous avez fait. Vous avez fait de nous des dangers. Vous comprenez? La vérité va sortir aujourd'hui. On m'envoie, je fais plus de 60 jours en tôle. Le 69e jour, parce qu'il y avait une intervention. Écoutez, il y avait une intervention et donc on avait besoin de moi pour l'intervention.
Donc on demande qu'on vienne me sortir de la tôle. Le jour-là même, je n'avais même pas voulu sortir de la tôle. Ils sont venus, j'ai dit non, moi, c'est pas la peine de me sortir. Laissez-moi ici, je suis tranquille. Disons de sortir, le commandant dit de venir m'habiller, on doit aller à une intervention. Donc c'est parce qu'il y a intervention maintenant que vous savez que je suis important. C'est parce qu'il y a intervention que vous savez que Tchagaou est important. Ok, allons-y. Ils m'ont fait sortir, je suis allé m'habiller, on est allé à l'intervention. Et cette intervention, ceux qui le savent, le savent. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. On me sort, quand on a besoin de moi, ça, hein, on vient me sortir après 69 jours de tôle, pour une faute qui ne méritait même pas 15 jours de tôle. On me sort et je vais à l'intervention en même temps. Après l'intervention, je reviens et j'ai eu le courage de demander à mon colonel, à mon commandant à l'époque, je parle du colonel Tchamien. Je lui ai demandé un jour, j'ai dit, mais mon commandant, vous savez que les 60 et quelques jours que j'ai fait en tôle là, c'était trop. Il dit non, c'était juste pour te redresser, Il dit, oh, mon commandant, je sais, mais ça là, est-ce que vous savez que ça peut agir sur ma carrière? Ce que vous m'avez fait là, ça peut agir sur ma carrière. Il me dit non, oh, c'est quelque chose à l'interne ici, on va gérer ça ici à l'interne. Effectivement aussi, si je mens, mon collègue, venez dire que je mens. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent au Gilat là-bas. Le collègue Tchamien s'assied sur ça. Lui-même, il gère ça à son niveau. Et je vous remercie pour ça. Parce que vous sauvez la carrière de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui déconnent grave. Mais Tchamien les protège pour que le nom de l'unité ne se salisse pas. Pourquoi vous n'avez pas fait la même chose pour moi, mon colonel? Je vous pose la même question devant le monde entier. Je vous pose la question aujourd'hui. Mais quand ça a gâté entre vous et quand entre-temps j'ai appris qu'on a voulu vous faire du mal, moi je vous ai défendu. Et je serai toujours là pour vous défendre. Mais je vous pose aujourd'hui la question. Pourquoi vous n'avez pas été indulgent avec moi comme vous le faites pour les autres? Je vous ai posé là, j'ai eu le courage de vous demander ça les yeux dans les yeux. Mon commandant, ça là, ça va agir sur... Je vais dire, mon frère, Michel, ne t'inquiète pas, je vais tout dire. J'ai eu le courage de vous dire, ils n'ont qu'à me traquer, laissez ça, ils n'ont qu'à me traquer. Moi, je veux même qu'ils me traquent pour venir me trouver là où je suis. Vous pensez que c'est tout le monde on traque? Traquez, venez, non? Là où moi j'habite là, je suis bien entouré, je vous informe. Je suis très bien entouré. Pour venir me prendre là, il faut peut-être écrire au pays dans lequel je vis. Dangereux. Si le pays accepte, ils vont me livrer à vous. Mais dire que vous-même vous allez venir ici me chercher là, vous mentez. Moi là, je suis venu, je suis un réfugié, hein. Je suis un réfugié. Avant de venir me trouver là, venez, je vous attends, non? C'est là-bas que vous allez sentir qu'il y a la différence entre le jour et la nuit. Vous pensez que vous truc là, non? Avant qu'un aveugle ne te lance caillou là, il a mis le pied sur le caillou. Vous avez compris? Maintenant, j'ai demandé au commandant, mais pourquoi vous n'avez pas été indulgent avec moi? Il dit non, bon, c'est juste entre nous, ça ne va pas aller à la direction. Il m'a dit que mon affaire, il n'a pas rendu compte à la GN, donc ça ne va pas avoir d'impact sur ma carrière. Et j'ai dit, oh, merci mon commandant, merci beaucoup. Croyant qu'il m'a dit la vérité, hein, les gars, je vous dis, à peine 2 semaines après notre discussion, un matin on est à la place d'armes, c'est le jour là même que l'esprit militaire a quitté mon corps, ça. On est à la place d'armes, on monte les couleurs, voilà, on sort une note de service. Parce que quand tu prends une suspension, on doit lire la note de service dans tous les régiments, de Lomé à Saint-Cassé, pour que tout le monde sache que tu es en suspension, tu n'es plus en fonction. Le lieutenant, c'était le lieutenant Boukpessi, que je salue en passant. Mon lieutenant, toi aussi tu me dois, je vais parler de toi aussi dedans. Mon lieutenant Boukpessi, actuellement capitaine ou bien quoi là. Toi aussi je vais parler de toi. Ben, tu fais partie de ceux qui m'ont fait quitter l'armée. Mais je n'ai rien contre toi, hein. Mais je vais te dire la vérité aujourd'hui. Boukpessi lit la note, note de service portant suspension d'un gendarme, Souvent on lit des notes de service comme ça. Donc quand on a dit suspension d'un gendarme, pour moi c'est encore un autre d'un autre régiment. Et, à ma grande surprise, on appelle le nom Tchagaou Napo. Et suspendu pour 6 mois sans salaire. Les gars, quel que soit l'amour que tu avais pour l'armée là, si on te fait ce qu'on m'a fait là, tu vas renier l'armée. Quand j'ai entendu 6 mois sans salaire, c'est là-bas que j'ai compris que vraiment l'armée togolaise a des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui ont fait pire que moi. Les gens font pire chaque jour. Ils sont toujours là. C'est parce qu'ils sont cabiers ou bien comment? C'est parce que moi j'étais Bassa? Ou bien comment? Le commandant d'unité adjoint qui était Bonfo là, c'est mon grand frère Bassa. Mais est-ce que le colonel Tchamien lui donnait le temps pour qu'il parle même? Un adjoint
au commandant d'unité, qui n'a même pas le temps pour pas. C'est-à-dire, qui est comme, je sais pas, qui est comme pris en otage. On a fait tout ça, personne n'a pu parler. On me dit non, 6 mois de suspension. J'ai dit ok, comme un commando ne recule devant rien, je ne peux pas pleurer, je ne peux pas crier. J'avais une femme, j'avais un enfant. Je vous assure que mon commandant ou bien mon colonel, à cause de ce que vous m'avez fait là, ma femme même, j'ai perdu ma femme. Je vais rentrer dans tous les détails, mais Dieu est grand. Dieu te prend un, il te redonne 10. Bon, on me donne suspension de 6 mois. Merci, le salaire était combien? C'est une très bonne question. Le salaire à l'époque, bon, mon salaire, je tournais autour de, je ne vais pas trop parler, mais j'étais dans la centaine quand même, hein, 100 et quelques mille en an, d'accord? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc, on me dit sans salaire, je pense en même temps à ma femme, je pense à mon enfant à la maison, je pense à mes charges, mon petit frère qui était à l'université, que je soutenais. Je pense à tout ça en même temps. Il dit, mais comment je vais faire? C'est comme je suis sonné, quoi. Mais il a dit, non, il n'y a pas de souci. J'ai pris ça du bon côté. Je suis allé, j'ai fait mon sac. Et j'ai démarré ma moto. Je suis rentré à la maison. Je profite de cette occasion pour saluer Omar. Omar, pour ceux qui connaissent Omar Alomé, c'est un, disons, malien. Malino-burkinabé, mais c'est un malien. Il est Touareg, teint clair, il est comme un blanc, hein, ceux qui le connaissent. Il s'appelle Omar, il est au port. Omar, Nasser, leur grand frère Abidine. Je vous salue tous depuis le port. Vous m'avez beaucoup aidé. Et aujourd'hui, devant le monde entier, je vous dis merci. Aladi Abdine, merci beaucoup Aladi. Nasser, mon grand frère, merci beaucoup. Omar, merci beaucoup pour tout. Malgré tout, vous resterez mes frères. Vous avez fait de moi ce que je suis. Merci. Merci à vous tous. Quand j'ai quitté, je suis arrivé à la maison. Ma femme m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Je n'ai même pas pu répondre à ma femme. Je lui ai juste dit que nous venons de rentrer dans une tempête. Une tempête très 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 grave. Et qu'il va falloir qu'elle soit forte pour qu'on s'en sorte. Elle m'a dit quelle tempête? Je lui ai dit j'ai pris une suspension de 6 mois. Sans salaire. Et dans l'armée, ceux qui connaissent, quand on dit 6 mois sans salaire, ça veut dire que tu vas dans les 8 mois, 9 mois, 1 an, ça. Hein? Partagez le live et tapotez, les gars. Tout va sortir. J'ai dit à ma femme m'a dit ok, courage et tout ça là. Et le même soir, j'ai appelé Omar, qui était mon ami. J'ai appelé Omar, je lui ai dit, Omar m'a dit non, je vais parler à mon grand frère, on va trouver quelque chose pour toi au port. Tu vas essayer de te débrouiller pour que la famille n'ait pas faim pendant ta suspension. Eh, Omar. Hey Allah, que Allah te bénisse mon frère. Malgré tout, moi je t'aime toujours, hein, tu es mon frère, merci beaucoup. Omar, hey, Omar. Omar m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais parler à mon grand frère, on va te trouver quelque chose à faire. Effectivement, depuis ce jour, ils m'ont dit, chaque matin quand tu te lèves, au lieu de rester à la maison, sur nous, on va aller rester au port, et pour vendre les voitures, tout ça là, bon, on va te trouver un peu quelque chose. Et c'est ce qui s'est fait. Chaque jour, j'allais au port. Quand on est vendu de voiture ou pas, chaque soir, on me donnait l'argent. Des fois, 10 000. C'est-à-dire, imaginez. Des fois, plus que 10 000. Chaque jour, 10 000, plus que 10 000 des fois. Imaginez un militaire qui gagne 100 et quelques mille par mois. Un commando qui n'a jamais... Moi, j'ai quitté en même temps l'université pour rentrer dans l'armée. Un commando qui n'a jamais eu la liberté. Vous-même, vous le libérez. Et il trouve 10 000 chaque jour. Vous pensez qu'il va revenir? Point d'interrogation. Répondez-moi en commentaire. Je répète la question. Les gars, tapotez. C'est en train de bugger. Tapotez. Tapotez le live. Ça bug. On est à 1300 connectés. Personne connectée. Tapotez le live, les gars. Je vais reposer la question. Vous pensez qu'un militaire qui est encore à l'unité spéciale, qui est un commando, qui n'a jamais eu le repos, vous lui donnez 6 mois d'aller à la maison sans salaire, pensant qu'il va aller souffrir. Hein. Et il trouve des gens qui lui donnent 10 000 francs par jour, ce qui fait 300 000 par mois. Vous pensez qu'il va revenir dans l'armée? Point d'interrogation. Répondez en commentaire, les gars. Et on continue.
Ma glanurée. Répondez en commentaire. Tapotez, 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 tapotez. Tapotez, les gars. Tapotez. Je n'ai pas encore vu de réponse à ma question. Hein. J'ai posé une question. Quelqu'un dit, Judas Iscariote, merci beaucoup. Dit, je suis toqué pour retourner. Je repose encore la question. Toi un militaire, hein? Toi un militaire, commando, hein, qui est au Gilat, tu n'as même pas le temps même. Pour aller baiser même nos femmes là. Je vous dis, pour aller baiser nos femmes à l'époque, c'est tchaka on fait. Quand on dit tchaka dans l'armée, ceux qui connaissent savent. Tchaka, on fuit, chim, et on fait un coup, ou bien deux coups, et on revient à la maison. Si je mens là, les anciens Gilat venaient nous dire, pour aller baiser là, c'est pas tchaka on fait pour aller baiser. Maintenant, on me donne 6 mois de suspension pour aller souffrir. Et voilà que je trouve quelqu'un, je trouve des Touaregs qui m'aident, qui sont prêts à me donner 10 000 francs chaque jour. Même si on ne vend aucun véhicule, chaque jour, ils me donnent 10 000, des fois 20 000. Chaque soir, on est dans les bars, même le même bar de Togo 2000, là, en face de notre camp, là. C'est là-bas, on venait pour piler les bières. Mes collègues qui m'ont envoyé en suspension, on m'a envoyé en suspension, mes collègues se moquaient de moi, là. Je revenais sur le terrain de Togo 2000, là-bas, chaque nuit. Il y avait un bar là-bas qu'on appelait bar Le Conteneur. Si je mens là, ceux qui connaissent le bar, je ne sais pas si le bar là est toujours là-bas, Conteneur. C'est pour la femme d'un de mes collègues policiers. C'est un policier, sa femme qui a ouvert ce bar là, sur le terrain là-bas, Conteneur. C'est là-bas, Omar, Nasser et moi, on venait avec notre voiture. Ils avaient les Hyundai Sonata là. Donc on était dans la... Oh, on avait la belle vie. Chaque jour, on était sur le terrain là-bas, on pilait des casiers de bière. Même mes collègues qui étaient au camp venaient chez moi pour me faire, à Talakou pour que je leur donne une bouteille de bière. Quelqu'un qu'on a envoyé à la maison pour souffrir ça. Vous pensez que je vais revenir? Ah, ok, merci. Tout a été rasé. Ok, ils ont rasé tout sur le terrain. D'accord. Mais à l'époque, il y avait un grand bar là-bas. Pour ceux qui connaissent là, il y avait un grand bar là-bas, on appelait Le Conteneur. C'est pour un policier et sa femme. Je ne vais pas appeler leur nom. Voilà. Et il y avait un de leurs frères à côté qui faisait tilapia là. Il faisait les poissons braisés, tout ça là. Donc, c'est là-bas, moi-même là, comme je suis provocateur, pour montrer à mes collègues que je ne souffre pas en suspension et que même en suspension, on m'a donné une voiture qui est à ma disposition. Je revenais sur le terrain là-bas. Tapotez les gars. Je revenais sur le terrain là-bas pour rester et piler la bière chaque soir. Et j'avais l'argent. Il venait même, je leur donnais la bière. Mon commandant passait là-bas, il me regardait chaque jour. Il passe avec sa voiture, il s'arrête, il dit, ah, tu es là-bas? Il dit, ah, mon commandant, je suis là. Hein. Je suis là, je suis en train de piler ma bière tranquille. Hein. 6 mois ont passé. 7 mois. 8 mois. 9 mois. Normalement, ceux qu'on envoie en suspension là, après les 6 mois en même temps, tu dois faire une demande, tu dois écrire une demande pour réintégrer, d'accord? Pour qu'on t'appelle vite quoi. Si tu es à la maison, peut-être tu es allé cultiver, la faim te dérange, tu dois vite écrire pour qu'on te réintègre. Moi, tellement j'ai senti la douceur, les gars. On va se battre les noms, mais quand même, yo. C'est comme un chien qu'on a toujours attaché à la maison, qui est habitué à être dans les chaînes, vous le libérez. Misoka, avant Dieu. Les gars, riez doucement. Oh, la douceur des 10 000 francs, merci beaucoup mon frère. Mais les commentaires, toi, il est dans les conus, au Sokavon là, ils ont osé couper la chaîne du chien. Le chien est parti. Après, après 8 mois, 9 mois, mon commandant est étonné de voir que je n'ai pas encore amené ma note de réinsertion. Vous savez ce que le colonel Tchami a fait? Je vais dire ça encore. Mon colonel, aujourd'hui là, c'est ton jour. Hein. Je vais montrer au monde entier que c'est toi qui m'as fait quitter le Gilat. Toi qui m'as tant aimé là. C'est encore toi qui m'as fait quitter.
Mais à la dernière minute, bon, c'était pas trop ta faute, hein, parce que le dernier appel que vous avez reçu la nuit là, le jour Body et moi on a eu le problème là, le dernier appel que vous avez reçu avec le lieutenant Boukpessi là, j'ai entendu. Vous avez dit à Boukpessi que Tchagaou vient de réintégrer, donc il ne faudrait pas qu'on me dérange trop. Mais Boukpessi a insisté. C'est là où vous avez dit de m'envoyer encore en tôle. Et j'ai dit je ne vais pas faire cette tôle et je suis parti. C'est pas ça? Voilà, on va parler. Vous avez Soka le Avon. Vous avez Soka le Avon. Et le Avon ne veut pas revenir. Vous comprenez? Parce que le Avon, il a sévivi dehors. Avon qui enchaîne chaque jour. Il ne sait pas que, bon, c'est un chien mâle. Il ne sait pas que s'il sort, il peut avoir les femelles qui va baiser. Hein. Mais vous l'avez libéré, il est sorti, il est allé goûter dehors, c'est doux là. Vous voulez qu'il revienne? Non, 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 non. Après 9 mois, 10 mois, qu'est-ce qui se passe? Dans le 10e mois ou bien quelque chose comme ça, je suis étonné que un jour, mes amis et moi, Omar, Nasser et moi, on était assis dans le bar à Togo demain, comme d'habitude, hein, chaque soir. Je dis chaque soir, il n'y a pas un soir qu'on rate. Ceux qui nous ont connus en ce moment savent. Les bars, en ce moment, on avait ouvert sommet de Atiegoula, on avait ouvert sommet là, Niou. Il n'y avait pas encore le sommet de Kegela, hein. C'était le sommet de Atiegoula. Je dis, on a giclé la belle vie, les gars. Chien non castré, merci beaucoup. Un chien non castré, vous le libérez, il va revenir comment? Maintenant, après 10 mois, je reçois un coup de fil. On m'appelle du camp et on me dit oui, que c'est comme ça, le commandant demande ma note de réintégration, de faire ma note de réintégration et revenir. Il a dit, mais non, non, vous n'allez pas me forcer. Vous m'avez envoyé en suspension. Si j'ai besoin de revenir, je vais envoyer la note. Si je n'envoie pas la note, pourquoi vous m'obligez à amener la note? Si je ne veux pas revenir, c'est que je ne veux pas revenir. Ça a énervé mon commandant. Le soir, je suis dans le bar avec mes amis. Voilà 3 jeeps, je dis bien 3 jeeps. 3 jeeps du Gilat. Ils sortent du camp en même temps. Ouh, ils viennent nous encercler sur le terrain comme des braqueurs. Ils viennent nous encercler en même temps que oui, le commandant dit de me prendre et de m'amener au camp. J'ai dit, mon apo, vous allez me prendre, m'amener au camp que quoi? Je suis en suspension. Je ne suis pas en service. Vous allez m'amener au camp pour faire quoi? Je ne rentre pas dans ce camp. Dites au commandant que quand je serai prêt, quand j'aurai fait là, je vais écrire une note pour revenir. Les gars, tapotez. Tapotez. Et on va couper là, là. Tapotez les gars. Tapotez les gars, on veut couper le live. Hein. Mes amis viennent, mes collègues, le commandant les envoie pour venir m'attraper. Ça dit, on veut me faire réintégrer dans l'armée par force. Si vous savez que je suis important là, pourquoi vous m'avez envoyé en suspension? On vient, on m'encercle. On me dit qu'on veut m'amener au camp. Je dis pas question. Donc, les gars, il semble que notre live a un problème encore. Hein. Ce qu'on va faire, je pense que j'ai dit la majorité de ce que je dois vous dire, la grande partie. On va mettre le live sur demain à 10h. Pardon. Tous ceux qui sont mes abonnés, tous ceux qui veulent me voir chaque fois en live là, ça va commencer maintenant. Demain à 10h, je me prépare bien et on revient pour le live. Parce qu'actuellement là, il nous dérange beaucoup. On va bien se préparer. Rendez-vous demain à 10h.